Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de l'été. Au sommaire de ce mercredi 12 août 2015, ils sont arrivés depuis une semaine dans leur village situé à la ferme d'Olé. Ce sont les 280 copains du monde. Alain de Flessel n'est pas un copain du monde, mais lui aussi est arrivé sur Gravelines depuis quelques jours. Installé chez ses parents, il se remet doucement de ses mésaventures chinoises. Samedi avait lieu le Grand Prix de la ville de Gravelines. On parle ici de l'un des plus grands tournois de pétanque de la région. Et l'on terminera ce journal avec le Festival des Sosies. C'était samedi soir au champ de foire à Gravelines. Depuis maintenant 10 ans, Gravelines accueille chaque année de nombreux enfants de pays en difficulté comme des Palestiniens ou des Sahraouis. Un village où les valeurs de fraternité et solidarité prennent tout leur sens. Les drapeaux flottent à l'entrée du village Copains du Monde. Les rires se font entendre au sein de la ferme d'Olé. Plus de 280 enfants venus de 30 pays différents ont pris leur quartier sur Gravelines. Les premières années, seuls des enfants sahraouis étaient accueillis au sein du village. Ça fait 27 ans qu'on accueille des enfants réfugiés sahraouis de Tindouf, puisque ça fait partie d'une volonté forte des éclaireurs de France de Lonne Plage. Ça s'est manifesté chaque année par l'arrivée nombreuse de chaque enfant. Et il y a 10 ans, donc, on était ici, à Gravelines, à cette même ferme d'Olé, là où on a installé le village des Sahraouis. On est retourné à la base, parce que c'est pour ça qu'ils sont nombreux. Et donc mes amis du Secours populaire, en l'occurrence Jean-Louis Calins, m'a dit « Christian, je dois accueillir des enfants palestiniens ». Qui venaient de Ramallah à l'époque, où ça allait très mal à l'époque, et des enfants d'Israël. Et comme toi, tu as déjà des Sahraouis, est-ce qu'on peut mettre des enfants de Sahraouis, Israéliens, Palestiniens? On a tenté le coup, c'était en 2005, et on a réussi. C'était à l'occasion du 60e anniversaire du Secours populaire. On s'est tous retrouvés après au Stade de France pour fêter l'événement. Et c'est la mayonnaise qui a pris, voilà. Et puis chaque année, elle a continué, pour arriver pratiquement cette année à 18 villages en France. Il n'y en avait qu'un seul à Gravelines il y a 10 ans, maintenant il y en a 18 en France et il y a surtout 300 personnes, 300 participants sur ce village de Gravelines. Certains enfants reviennent chaque année sur le village. Pour Wafa du Sahara occidental, c'est la 4e fois qu'elle vient sur Gravelines. Elle apprécie notamment les activités proposées, mais aussi le climat. Alors là, ça fait 4 ans que tu viens. Est-ce que tu aimes bien venir ici? Trop. Pourquoi? Parce que c'est mieux que là-bas. Parce que là-bas, il fait très chaud. Ici, il fait trop bien. Est-ce que tu te fais des amis? Oui, plein. Surtout les deux Françaises qui sont bien. Ils sont très gentils. Se faire des amis, échanger avec la population, des moments importants qui rythment la vie du village. D'ailleurs, pour la première fois, une brocante solidaire et une grande fête populaire seront organisées chez les Copains du Monde. Et le produit de la vente sera récolté pour offrir à tous ces enfants quand ils repartiront du matériel scolaire. Donc le but c'est de faire une vente pour collecter des fonds et aussi pour montrer la solidarité, comment on fait fonctionner notre solidarité en France pour que tous ces enfants se rendent bien compte que rien n'est facile, que si on a besoin d'un euro, il faut le gagner, il faut le vendre et il faut l'exporter. Et eux, en contrepartie, vont produire un spectacle de qualité pendant toute la journée. La population est bien évidemment conviée le dimanche 16 août pour cette grande journée solidaire, fête qui se déroulera à la ferme d'Olé à Gravelines. Alain de Flessel se rappellera toute sa vie du 15 juin 2015. C'est à cette date que le Gravelinois, enseignant en Chine, a récupéré son passeport après plus d'1 an de privation. Depuis quelques jours, il est revenu sur Gravelines et revient pour nous sur ses projets et ses envies. Les bagages sont enfin posés dans la maison familiale. Alain de Flessel est arrivé il y a quelques jours sur Gravelines et profite du calme ambiant. Après 5 années passées en Chine, il lui faut reprendre des habitudes perdues et se confronter au regard des autres. Oui, que lorsque je me suis retrouvé à Paris, j'ai fait un petit séjour à Paris avant de revenir définitivement à Gravelines. Bon ben là le changement était vraiment difficile, un petit peu difficile à gérer. Je me suis pas senti à ma place immédiatement, quoi. En France, le regard est un petit peu plus critique, tout ça, donc au début ça met mal à l'aise. Après ces déboires, l'enseignant gravelinois n'a pas l'intention de reprendre une classe à la rentrée de septembre. Il souhaite se concentrer avant tout sur sa thèse de doctorat qui porte sur les étudiants chinois.
Là, ces 5 années d'enseignement en Chine m'ont permis d'accumuler une expérience, une compréhension du système éducatif chinois et du fonctionnement également des étudiants chinois qui essaient d'apprendre le français. Par conséquent, ce que j'aimerais faire, c'est finir mes études, j'aimerais finir ma thèse de doctorat. Et après, voir quel est le type d'emploi que je pourrais avoir, je pourrais exercer. Mais bon, je suis un enseignant du premier degré et je souhaiterais maintenant enseigner en université, puisque ça fait depuis février 1999 que j'enseigne l'université. Pour le moment, Alain ne souhaite pas retourner en Chine. Mais si un jour l'occasion se présente pour aller découvrir le pays, il n'hésitera pas à prendre un billet d'avion. Samedi, les boulistes se sont affrontés sur les terrains extérieurs et intérieurs de l'USG Pétanque pour la 10e édition du Grand Prix de la ville de Gravelines, un tournoi reconnu dans la discipline. La Dunkerquoise a été annulée pour cette année. Je pense qu'ils vont le refaire l'année prochaine. Mais à part la Dunkerquoise, c'est l'un des plus grands concours de la région. Ça se prépare déjà, on a préparé cette compétition depuis pratiquement un an, L'un des plus grands concours de la région, reconnu dans le monde de la pétanque. 150 équipes, soit 300 participants, se sont affrontés sur les terrains de l'association. Et il faut dire que les récompenses attirent les participants. Qui commence, qui est très connu dans le nord de la France et dans les départements limitrophes. Vu les récompenses, 2 000 € plus les mises, ce qui fait un total de 3 500 €. Même si l'association sportive verra sa subvention diminuer l'année prochaine, elle promet de mettre tout en œuvre pour maintenir le grand tournoi de pétanque, qui est le Grand Prix de la ville de Gravelines. L'USG Pétanque vous donne donc rendez-vous en août 2016 pour la 11e édition. Et l'on termine ce journal avec le Festival des Sosies. Transformiste de métier, c'est par hasard que Jérémy a commencé à incarner Stromae. Après plusieurs essais maquillage, il est arrivé à lui ressembler. Je suis le seul à le faire. C'est la différence. Je ne connais personne qui l'imite, qui l'incarne. Aussi bien en sosie traditionnel, parce que moi je suis un sosie maquillé. Donc en dessous de tout ça, je suis blanc, je suis blond, tout est fictif. Et donc c'est vraiment un personnage que j'ai créé. Et c'est un sosie officieux. Quoi, toi aussi tu veux finir maintenant? C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais, moi je suis belle, c'est jamais bon. Bête ou belle, c'est jamais bon. Belle ou moi, c'est jamais bon. Moi ou elle, c'est jamais bon. Rendez-vous, 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 prochain règlement. Rendez-vous, surtout, prochaine rêve. Disons que c'est beaucoup d'heures d'entraînement parce qu'il a un gestuel, des mouvements, des mimiques vraiment très particulières, et ce sont des choses que je dois apprendre. Avant de monter sur scène, je me suis dit je ne vais pas faire Stromae et avoir l'air d'un bête clown maquillé en noir. En gros, c'est ça quoi. Et donc j'ai appris les chorégraphies, j'ai commencé à attraper le gestuel, j'ai commencé à attraper les manières de faire de Stromae. Ensuite j'ai créé les costumes, j'ai créé c'est un spectacle qui a été créé et monté de toutes pièces en fait, mais forcément inspiré de Stromae vu que je l'incarne.